Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo bilan. Vidéo bilan qui va être un petit peu différente des autres vidéos bilan parce qu'on va faire aussi un peu de live trading. On ne s'interdit rien cette fois-ci. Voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne avant les fêtes de Noël, parce que c'est notre dernier webinaire de l'année. Mais on se retrouve en septembre, vous inquiétez pas. Euh, voilà, donc je finis les derniers settings comme ça, parce que je peux le faire qu'une fois que j'ai lancé. Comme ça, vous pouvez directement poser les questions, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de nouveaux. Même sur YouTube, hein, merci à vous, vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, et c'est top. On va commencer avec le calendrier économique, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. De toute façon, je vois que vous regardez les vidéos assez rapidement, en général, en moins de 12 heures, parce que aujourd'hui, c'est la journée décisive. On n'attend que ça. C'est la journée des taux américains. Donc, à 20 heures, ça va faire énormément bouger les marchés. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? La dernière fois, on avait un statu quo sur les taux actuels. Donc, ça n'avait pas changé. Donc, ce chiffre-là était égal à celui-ci. Et par contre, ce qu'on avait eu, c'est qu'on avait monté sur la projection de taux première année. Alors, certes, on voit qu'on baisse, hein, puisqu'on perd 0,4 points. En revanche, on était un petit peu plus bas, peut-être qu'on était à 4,5, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est très simple, hein. Si ça, c'est plus haut qu'attendu, les marchés vont baisser et vont baisser fortement. On peut avoir un moins 10% dans la semaine. Si on a 6% là, je pense qu'on a moins 10. Et si on a 5,75, on a moins 5. Si ça bouge pas, je pense que du coup, statu quo, peut-être que ça montera un peu sur les marchés, mais ce ne sera pas extraordinaire. Et si ça descend, les marchés explosent. En gros, on peut se taper un petit 4-5% dans la semaine. Ça descend à 5. Ensuite, ce qu'il faudra regarder, normalement, ce chiffre ne devrait pas bouger et il devrait plus travailler à partir de l'année prochaine. Bon, on va voir. En revanche, ici, là, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Ça peut monter, ça peut descendre. Là, c'est assez difficile. Ce qu'il faut noter, c'est du coup les différences par rapport au précédent. Il n'y a pas vraiment de prévision, mais parce que les prévisions, elles veulent rien dire. Tout le monde est plus ou moins pas d'accord. Donc, un petit peu compliqué. Mais voilà un petit peu. Vraiment, à 20 heures, je vous invite à être soit devant votre calendrier économique, soit sur la chaîne CNBC Europe, que vous avez gratuitement si vous avez une box. C'est vers les chaînes 260 en général. Ça, vous pouvez les avoir sans payer. Et sinon, c'est possible de l'avoir en streaming. Je tape CNBC Streaming aussi. J'ai envie de dire, si vous avez une box Internet, c'est pas trop de la triche. Parce que vous avez peut-être pas, moi, pardon, j'ai pas branché ma box TV sur ma télé, je n'utilise jamais. Mais je regarde en streaming, mais comme je le paye déjà dans mon abonnement Internet, c'est pas très grave. Euh, donc, voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Ça va être très, très, très déterminant, puisque après, on a certes un petit peu d'inflation. Je pense qu'ils ne bougeront pas, puisqu'on a vu hier, voilà. L'inflation, un petit peu au-dessus, prévue pour le mois de novembre, mais ça ne change pas l'annuel. OK? Donc ça va. C'est encore gérable. Si on avait eu un changement annuel, peut-être qu'elle aurait commencé à monter les taux. Mais si on regarde, on est sur des chiffres raisonnables et les salaires augmentent plus ou moins pareil. On a pu voir par contre que les salaires ont baissé en prévision là sur l'Angleterre, hein. Faire attention, on attendait 8% la dernière fois. Là, on passe à 7,2. C'est quand même très bien, hein. Ils sont quand même très au-dessus. Mais attention tout de même. Donc, je pense que c'est pas assez significatif pour qu'elle monte les taux aujourd'hui. Après, si elle le fait, je serais très content parce que tous les marchés s'effondraient et vous savez que je suis vendeur à peu près partout et que ça ferait péter notre position sur le VIX. Euh, et ensuite, euh, peut-être qu'on aura des hausses là, ici. Peut-être qu'elle touchera pas à ça, parce qu'elle y a déjà touché la dernière fois.
et elle va taper ici. Peut-être ça le go, en fait. Là, elle va peut-être monter à 4-5 et ça à 3-5. Ou 3-4, 4-4. Pour contrebalancer l'inflation qui repart un peu. Voilà ce qu'on peut attendre. Là, ça va être très déterminant. Moi, je serai présent et je vous invite à l'être si vous avez des positions. De toute façon, ça va partir dans tous les sens. On va voir. Si par exemple, les taux baissent et qu'on arrive à avoir une toute petite baisse pendant un moment, avec un peu de chance, bah, j'essaierai de cut des positions. En tout cas, je pense qu'il faut être plutôt agile et plutôt travailler à la main plutôt qu'avec des ordres préparés. Ou alors, on peut le faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller sur les graphiques, comment travailler un petit peu cette news. Puisqu'au niveau du bilan, ça va être très simple, hein. On a perdu un petit peu d'argent ce mois-ci. Si on regarde l'historique du compte, on perd 6 000. Ça fait très mal, c'est ça, là, sur le Brent, alors que c'était pas loin de TP, hein. On était vraiment pas loin, donc c'est dommage. Du coup, bah, on est retourné au statu quo, hein, pas facile. Mais je suis tout de même confiant, on prend plus de risques. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, on a TP hein, sur le gold, ça a bien cassé, ça a pris un peu plus de temps, on aurait dû attendre 25 minutes, donc ça aurait fait largement plus que le temps de la vidéo qu'Aeronfx m'autorise. Donc on a bien fait de couper parce qu'on aurait attendu pour rien. Et enfin, on aurait attendu trop longtemps pour ne pas avoir la réponse. Donc voilà, ça a quand même TP, ça fait plaisir et ça nous a fait une journée en positif, malgré tous les stop loss qu'on a eu. Voilà. On a bien fait d'être un petit peu agressif sur la fin. Du coup, on peut travailler, je pense, avec l'euro USD. Alors, comment faire? Comment faire pour travailler cette Fed? On peut déjà, on voit qu'ici, on a un niveau. On peut se mettre un achat. Ici, on peut se mettre des ventes. Voilà. Et peut-être qu'on peut se mettre des petits achats ici et petites ventes là. Mais on est un petit peu plus conservateur. On met moins de l'eau. En vrai, donc c'est peut-être un peu abusé d'en mettre un. On va peut-être en mettre 3. Je crois que je peux pas le modifier, donc on va les cut. Donc, est-ce que ça va mis? Alors, attendez. Je vais ouvrir. Parce que là, avec la barre de zoom, j'arrive pas à voir mes traits. Voilà. J'espère que ça, voilà, ça vous a pas tout cassé. Du coup, ouais, on est bon. Et on est bon. On va le remonter un petit peu tout de même. On va pouvoir travailler les extrémités. Alors, voilà. Comment ça va se passer? Très grande chance que le marché fasse un yo-yo, comme d'habitude. Ça peut ne pas le faire, mais en général, c'est ce que ça fait. Du coup, dans les yo-yo, on joue plutôt contrariant. C'est-à-dire, si ça monte, on vend. Si ça baisse, on achète. Mais on ne fait ça que pendant les 15 premières minutes. Parce qu'après, ça va prendre une vraie direction. Les analystes vont computer un petit peu tous les impacts que ça peut avoir sur le marché. Et du coup, ils vont, euh, ils vont voir comment ils vont s'organiser pour la prochaine phase jusqu'à la prochaine hausse ou baisse de taux, jusqu'au prochain rendez-vous en tout cas. Euh, du coup, on va travailler ce yo-yo avec une borne assez haute et une borne basse. On pourrait même mettre une bande médiane ici avec 5 lots. Franchement, ça le fait. Alors là, je le fais un petit peu d'avance, mais ça, il faut l'ajuster, bien sûr, aux dernières news qu'on aura juste avant. Une fois qu'on est placé comme ça, en fonction du prix, donc si le prix c'est 0,775, il y a de très grandes chances qu'on revienne sur le prix euh, d'ouverture enfin le prix qui était juste avant la news. Ok. Et donc, vous allez mettre vos take profit. Moi, je les mettrai du coup juste avant à 19h55 au niveau du prix actuel. Et vous allez voir qu'il y a de très grandes chances qu'on fasse un yo-yo
Alors, si bien sûr on tape les dernières bornes ici, vous n'allez pas chercher le prix actuel, vous allez rechercher un retracement de 50%, ce sera très bien. En gros, la borne médiane, on cherche un retracement de 30%. Celle-là, on recherche un retracement jusqu'au prix et un retracement de 50% sur les bornes du bas. Est-ce que ça vous semble clair? N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais voilà un petit peu comment on travaille ce genre de news. Sachant que si les taux ne bougent pas, ça peut quand même s'exciter juste pour amener un peu de volatilité, j'ai envie de dire s'amuser un petit peu. Voilà. Alors, au niveau des prévisions, ah tiens, ça rebaisse. Mais bon, globalement, c'est très haussier. Vous voyez, là, ça se recalme un petit peu puisque les plus frileux vont couper leur position. Et comme il y a toujours plus de fonds qui ont le droit d'acheter que de fonds qui ont le droit de vendre à découvert, vous allez avoir une pression un petit peu plus à l'achat. Mais bien sûr, tous ceux qui ont acheté peuvent se mettre à vendre tout simplement leurs achats. Et là, ça peut s'effondrer. Du coup, là, on a un petit peu les acheteurs qui retracent un petit peu, qui sont un petit peu plus agressifs et qui font baisser le marché. Mais on est globalement très haussier, ce qui irait plutôt vers une baisse de taux dans les mois à venir. Je pense pas qu'elle fasse une baisse de taux tout de suite, mais bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça peut être un moyen de déclencher des stops. On a vu ici qu'il y avait un niveau orange, donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas impossible qu'on déclenche les stop vendeurs en allant chercher ici, pour après rebaisser très fortement. Alors, je sais que je dis un peu tout et son contraire, mais c'est des stats qui sont très difficiles à analyser et il faut les analyser un petit peu dans le jus quand on est face au marché. OK? Mais bon, moi, dans tous les cas, je vais travailler à la vente parce que je vais surtout le faire sur crypto et je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises news sur le marché crypto à venir. Même ces histoires de TF, franchement, là, j'ai regardé un petit peu. En plus, ils sont en train de contourner là la législation pour que l'ETF soit tradable par n'importe qui. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes une entité, vous n'avez pas le droit de détenir des cryptos pour X raisons. Et ben en fait, ils sont en train de créer un petit micmac où vous n'allez pas détenir de crypto, vous n'allez même peut-être pas détenir l'ETF et vous allez juste avoir une sorte de produit dérivé ou un produit de stockage qui est stocké ailleurs qui vous permet en fait d'avoir quand même l'ETF, enfin d'avoir la spéculation de l'ETF sans pour autant le posséder. Donc ces petits montages, je pense que ça va énerver la SEC et du coup, je le sens pas trop. Alors, leur argument, c'est que ce montage amène plus de liquidité parce que plus d'acteurs. Et du coup, ayant plus d'acteurs, on limite les manipulations de marché. Voilà un petit peu leur argument. Et l'argument numéro 1 de la SEC, c'est on ne veut pas de tête parce qu'il y aura de la manipulation de marché. Et ils sont raison, puisqu'on le voit, depuis que il y a cette hype autour de l'ETF, il y a une énorme manipulation de marché. Donc, à voir. Moi, j'y crois de moins en moins. Plus je travaille cet ETF, moins je crois sur cet ETF Bitcoin et ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à vendre. Moi, je serais très, très heureux de ça, parce que ça me met très, très bien. Donc, voilà un petit peu là pour se préparer, parce qu'on va pas se voir pendant 15 jours, puisque j'ai fait 2 webinaires par semaine. Euh, et on se reverra, je pense. Ça vaut pas le coup de se voir la première semaine de janvier. Je vais peut-être vous mettre un petit webinaire le 5 le vendredi. Oui, je pense que j'aurai le temps. Un petit webinaire le vendredi 5, là, une petite ouverture, parce qu'en général, ça donne un bon timing. En gros, on peut se faire le 4. Le 4 et le prochain webinaire le 8, parce que les premiers jours de janvier sont très importants. En gros, on peut se faire le 4, le 8, le 15, et après, on aura le bilan, et après, ce sera moins important. Le bilan, il nous aidera pas mal, parce que c'est très important de voir les premiers jours. On en avait parlé, je crois, l'année dernière. 4, 8 et 15 décembre, c'est les dates importantes
qui vont driver le début de l'année, en fait. En général, si ça part dans un sens en début d'année, c'est-à-dire dans les 15 premiers jours de janvier, ça part dans l'autre sens jusque plus ou moins mars, avril, quoi. C'est jamais très précis, mais c'est ça l'idée. Et après, on finit en général par remonter, par avoir toujours un petit élan haussier en avril-mai, parce qu'il y a la période de dividendes. Voilà un petit peu comment on peut le travailler. Sur le dos, je suis moins chaud de faire des trucs. Là, les prix ne me plaisent pas assez. Peut-être sur le gold, il y a un intérêt à travailler. Ouais, ça, c'est bien remonté sur le gold. Peut-être aller chercher des petits achats par ici. Voilà, un parfait sur le niveau, un si on va un petit peu plus loin. Et on va se mettre des stop-loss en dessous du niveau du dernier achat, donc 73. Mettons 72, ce sera très bien. Donc 19,72. Et en termes de TP, on peut mettre 76,5, ce qui nous laisse un petit peu de marge. Vous allez voir tout de suite quand ça va créer la ligne. Voilà, ça nous laisse en fait un peu de marge par rapport à ça, ça et ça. On a un niveau pas terrible. Il ne faut pas oublier que c'est des niveaux gold. Et les niveaux gold, du coup, on les travaille un petit peu plus dans la largeur. Voilà, ça c'est dans la même idée que faire la fête. Du coup, si ça ne prend pas, je cutterai ces trades, je ne les garderai pas. Je n'ai pas d'intérêt à les garder. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a des questions? Alors, on a une. Est-ce que les professionnels font comme tu dis en mettant des ordres loin avant des grosses news? Alors oui, ça c'est vraiment une technique que j'ai vue en hedge fund, à bien noter que ça marche uniquement pendant les 15 premières minutes, ok? Ne le faites pas sur du 4 heures, sur du 1 heure à la limite, mais dans les 15 premières minutes, c'est ce qui marche le mieux en fait. C'est là où en fait, peu importe la direction qui va être prise, on aura toujours des retours. C'est très rare. On n'est pas de retour. Très, très rare. D'ailleurs, moi, il faut que je note. Ça peut être un point, hein, si elle monte pas les taux, et imaginons que le dollar perd en force, on retourne vers un 1,9, un 10, de convertir ses euros en dollars pour acheter de la crypto. Il y a un petit monde où c'est intéressant de faire ça quand même. Je pense que ça vaut le coup. Voilà un petit peu. Alors, en une minute, ça remonte. Est-ce qu'on peut se permettre des petites ventes? On peut prendre une première cartouche ici, c'est pas déconnant. Et aller en rechercher une autre là-bas. On est quand même sur les niveaux quasiment plus hauts historiques. Je pense que ça vaut le coup. Ça, par contre, ça fait très mal, je ne m'y attendais pas. On descend assez bas là au niveau de la vol. Euh, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Après, il peut toujours y avoir un sursaut, hein. D'ailleurs, il faut que je remette les TP. TP qui étaient respectivement 20, 25 et 30. Je crois qu'on va mettre 29. Peu importe. Voilà, on est déjà pas mal exposé là. Sur le pétrole, bah, ça va dépendre vraiment, ça va jouer par rapport au prix du gold, je pense. Sachant que c'est un peu spécial. Euh, si elle monte les taux, c'est que la situation économique est plus compliquée. Ok, il y a trop d'inflation. Du coup, elle monte les taux, elle renforce le dollar, et ça veut dire que la situation économique n'est pas forcément au beau fixe. Du coup, si la situation économique n'est pas au beau fixe, moins de consommation de pétrole, le pétrole baisse. Et si le dollar se renforce en tant que valeur refuge, bah, le pétrole va aussi baisser.
Et inversement, si elle baisse les taux, bah, le dollar va valoir moins cher. Elle assouplit la politique monétaire, c'est plus facile d'emprunter, donc on peut peut-être acheter plus de pétrole parce qu'on aura plus de demandes. D'ailleurs, on va remettre au cas où. Ouais, mais si on a un feu fou. Non, je pense qu'on le verra venir à la main si ça descend à 11. Parce que j'ai pas envie qu'on ait la même mèche qu'on a eu l'autre fois qui nous a obligés à refaire un compte parce qu'ils sont pas sur les comptes démo, ils peuvent pas changer. Malheureusement, une position, ils ne pouvaient pas me l'annuler. J'avais une fausse perte qui a flingué globalement les gains les gains de l'année. Mais bon, on a remis, donc j'ai ouvert un compte à 310 000. Vous voyez on est en perte de 10 000 par rapport à la nouvelle ouverture du compte. C'est un peu décevant. Là, il nous reste 2 mois. 2 mois pour taper les 330, 320, ce serait cool. Bon, au moins, on n'est pas perdant, c'est déjà bien. On est passant qu'une heure par semaine. Mais j'aimerais bien quand même aller un petit 10%, ce serait honorable. Sachant que, je vais regarder, je ne sais même pas combien il est le livret A. C'est un peu notre base en tant que Français. Le livret A, il est à 3%. Donc, si on ne fait pas mieux que 3 fois le livret A, ça sert à rien de faire du trading, quoi. Vraiment. C'est trop décevant. Donc, non, non, il faut absolument qu'on fasse plus. Quitte à faire moins, au moins qu'on prenne des risques et qu'on ait quelque chose parce que perdre du temps pour faire un statu quo, ça a peu d'intérêt. Vraiment très peu d'intérêt. Euh, Est-ce que certains produits, peut-être sur le dos, on va regarder si les niveaux sont toujours d'actualité. Là, on pourrait rajouter un niveau rouge. Pourquoi pas? Ça nous fait nos 2 niveaux rouges de fin. Euh, Sinon, globalement, c'est pas trop mal. Là, on a peut-être un petit niveau gold. C'est une sorte de semi-pivot. Hop, le gold, c'est celui-là, je crois. Voilà. Ça va un petit peu avec cette zone-là, hein, de toute façon. Euh, sur le Brent, peut-être que sur celui-là, on peut retravailler les niveaux. Bon, regardons si ça ressemble à quelque chose. Ça, oui. Ça, je pense qu'on peut le passer en gold. Ok, on va refaire le pétrole. Maintenant qu'on a fait un petit peu toute la partie trading, on va pouvoir retravailler un petit peu ça. Alors, ça, en vrai, c'est un rouge orangé. On va le mettre rouge parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas tapé, mais vous pourriez le mettre en dark orange, ce serait pas une faute. Ensuite, on descend. Ça ressemble à rien. Ça, en revanche, ça ressemble à quelque chose. Ça, c'est un dark orange, très clairement identifié. Donc, je vous rappelle, le niveau rouge est le plus important. Le dark orange, un petit peu moins. Après, c'est le gold qui est quasiment un pivot. Et le jaune qui est un pivot. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça vous fait un petit dégradé de couleur. Plus c'est rouge, plus c'est puissant, plus c'est jaune, moins c'est puissant. Là, par exemple, c'est un niveau gold, puisque on fait un petit peu le yo-yo. Le niveau, il n'est pas parfait, en fait. OK, on touche, mais il y a plusieurs fois, il est transpercé. Mais c'est pas non plus un niveau jaune où on sait que c'est très compliqué. On change pas de paradigme un petit peu en vrai. En vrai, vous pourriez le mettre, si vous êtes plutôt un peu moins agressif, je le mettrai en jaune. Si vous êtes plus agressif, je le mettrai en gold. Voilà. On redescend ici. Alors là, c'est un peu technique. On va le faire en double niveau. On va le faire en double niveau jaune, pour le coup, parce que c'est pas très très bien. Ou en double niveau gold, en vrai. Allez, soyez un petit peu agressif. Celui-là marche quand même mieux. Celui-là, c'est pas si dégueu que ça.
C'est pas si dégueu. Ensuite, là, est-ce qu'on a quelque chose? Là, par exemple, on a un tout petit quelque chose. C'est pas extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on va se le mettre en jaune. En mode, c'est un niveau de take profit, parce qu'on sait que ça peut repartir. Mais c'est pas un niveau sur lequel on va prendre des positions long terme. On peut le prendre en intraday, bien sûr. Et là, on a un niveau, clairement, c'est un niveau rouge. Hein, il marche très bien. Là, il est un petit peu transpercé, mais allez, soyons agressifs en cette fin d'année. En weekly, est-ce que oui, on n'est pas trop dérangé? Là, on peut se remettre un niveau rouge à 65 et puis voilà. Et ce niveau rouge est clairement dans ce weekly un niveau un petit peu pivot parce qu'en fait, là, regardez, il fonctionne très bien ici. Et là, il est quasiment au niveau du jaune parce que quand on est au-dessus des 65, alors ça, je le sais parce que j'étais trader de pétrole pendant quelques années où je gérais 150 millions de dollars. Quand on est au-dessus de 65, on est plutôt sur une dynamique haussière où on surpaye le pétrole. Ça ne vaut pas du tout ce prix-là. Vraiment, si on devait mettre un prix d'équilibre en tant que communiste, on dit voilà, le prix du pétrole, c'est ça, ce serait entre 45 et 65. Et si on veut mettre, allez, pour que l'industrie soit rentable globalement dans le monde entier, on met 65 et tout le monde peut extraire du pétrole. Alors, pas les pays qui ont des infrastructures les plus mauvaises, mais à 65, tout le monde globalement gagne de l'argent. Et donc ça pourrait être dans un niveau weekly monthly, un niveau jaune. Au-dessus de 65, bah, on repart très haussier. En dessous de 65, on repart très baissier. Sachant que je vous rappelle, le prix du pétrole peut être négatif. OK? C'est depuis 2020, il y a eu un changement sur le contrat pétrole où il a pu passer négatif. Avant, c'était impossible. Hein. Mais depuis, le pétrole peut être négatif. Alors, comment ça peut être négatif? Parce que on est là, mais qui va donner du pétrole et en plus vous donner de l'argent? C'est pas comme ça que ça se passe. Concrètement, c'est que euh, votre pétrole, il faut le stocker. Et si personne n'en achète, en fait, les coûts de stockage vont être supérieurs à leur prix de vente. Et donc, sur les produits futurs, on va euh, payer pour récupérer le pétrole, tout simplement parce que ça coûte moins cher que de le stocker. Et comme c'est un hydrocarbure, on ne peut pas le balancer à la mer. Sinon, s'il n'y avait pas de restrictions ou si ça ne polluait pas, évidemment qu'il le balancerait dans la nature sans aucun scrupule. Mais ça, ce n'est pas possible. Du coup, on est obligé de payer des coûts de stockage qui sont très chers. Ça peut aller quand il y a des crises de stockage, c'est-à-dire que tout le monde est au maximum de ses stocks. Personne ne veut commander. On peut être sur du 3-4 dollars baril jour. C'est extrêmement cher. Ça veut dire que, imaginons, vous avez votre baril de pétrole que vous avez acheté 20 dollars. Vous n'arrivez pas à le vendre, vous dites, ah bah non, je vais le revendre quand c'est à 40 dollars. Et bah, quand le coût de stockage est à son maximum, vous pouvez payer jusqu'à 3 dollars par jour. Donc, en fait, votre baril, vous avez payé 23 dollars. Bah, le lendemain, il vous a coûté 20 dollars. Le lendemain, il vous coûte 23. Le surlendemain, 26, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les mecs sont prêts à vendre à perte parce que ça coûte trop cher de stocker. À tel point qu'on va même réquisitionner des bateaux et tout ça ou des camions citernes simplement parce que ça coûte moins cher de le stocker là-dedans. Si on prend les stockages classiques, imaginons un hangar, les hangars spécialisés dans le pétrole, eh bien, ça va vous coûter 3 dollars. Peut-être que ça coûte moins cher d'aller voir quelqu'un qui transporte du pétrole, des camions citernes, qui vont vous coûter que 1 dollar par jour. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Et à la fin, on arrive sur des coûts de stockage où ça devient n'importe quoi. Et c'est là que le pétrole peut aller en négatif et son record, c'est moins 38 dollars ou moins 40 dollars. Ça n'a duré qu'une journée et le lendemain, il était à 12. Mais quand même. Et il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de trader ça parce que vous dites, c'est pas compliqué. J'achète à moins 40 dollars, je sais que ça va finir par remonter. Oui, sauf que, alors si vous achetez à moins 40 dollars, pour le coup, c'était le bon move puisque c'était le plus bas. Si vous achetez, par exemple, à moins 5 dollars, pas de problème. Quand c'est à moins 10 dollars, vous avez perdu 100% de votre capital puisque ça a perdu 100%. Ça a perdu moins 5 dollars. Donc, c'est très compliqué, les produits négatifs. Très, très, très compliqué.
Et de même, OK, vous faites stop loss à -10. OK, je revends à -12. À -24, vous êtes encore mort. Et ce jusqu'à -40, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y avait une phase de déclenchement de stop loss qui était exécutée par les courtiers, tout simplement parce qu'il n'y avait plus du tout d'argent chez les traders de pétrole et qui se faisaient liquider en permanence. Parce que quand vous faites liquider 100 de votre portefeuille, vous êtes malin. Alors après, c'est 100 sur la position, mais certains se sont fait liquider 100 de leur portefeuille à ce moment-là. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Donc, non, acheter du pétrole en négatif, ce n'est pas simple. Ou alors, il faut peut-être avoir de quoi tenir 10 fois la mise. Mais si vous achetez à -2 $, il faut pouvoir tenir jusqu'à -40, quoi. Enfin, c'est de la folie. C'est super dur. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir, je vous en parle, parce que je pense qu'on a plutôt fini sur tout ça. Globalement, les niveaux, ils sont bons sur tous les produits. Du coup, on va repasser en face cam. Je vous invite pour l'année prochaine. Vous avez vu, je vous avais fait des vidéos sur Forex, je vous avez demandé, je vous en ai fait 2. On en fait un peu plus, on en parle un peu plus de ce fameux euro-dollar. On en a même un peu travaillé aujourd'hui. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, 2 solutions. Soit vous me mettez un commentaire, même 3 solutions. Soit vous me mettez un petit commentaire sur la vidéo YouTube. Soit, et je les regarde, hein, je les regarde. Soit vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn, vous m'ajoutez, c'est pas compliqué, je vous accepte. Vous m'envoyez un petit message et je vois si le thème est pertinent, si on l'a pas déjà travaillé. Et sinon, j'essaie de vous faire une vidéo où je vous trouve un expert qui peut en parler. Ou bien, je peux aussi vous proposer de voir directement avec votre account manager Iron FX. Et là, il me dit, là, j'ai des demandes sur ça, ce serait bien que tu fasses ça. Je suis en contact avec eux toutes les semaines, surtout que maintenant, il y a une chargée de formation qui s'occupe de tous les formateurs. Elle est top, elle nous envoie plein de messages. Donc, il faut surtout pas hésiter parce que je fais ça pour vous. Alors après, moi aussi, ça me permet de travailler. Je suis très content de le faire avec vous et je suis très content de repartir pour une saison supplémentaire. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais vous faire là, j'ai pas encore fait le planning de l'année prochaine, mais je dois le construire pour cette semaine, parce qu'après, ils partent en vacances et donc on pourra plus le faire, mais je vais vous mettre tout. Je sais qu'il y a déjà le bilan, parce que c'est toujours la fin du mois, donc ça, c'est pas très compliqué à mettre, mais voilà un petit peu. Du coup, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes fêtes de Noël. Comme d'habitude, mettez vos stop loss. Si vous regardez cette vidéo avant ce soir, mettez bien aussi vos TP et les stop loss. Alors, j'ai envie de dire, on les fait à la main si on est un peu pro, mais ça va être compliqué. Mettez-vous des hard stop ou si vous perdez trop de votre capital, peut-être sur une news comme ça, on peut peut-être aller taper un -25%. C'est beaucoup, mais c'est jouable parce que statistiquement, ça marche assez bien sur l'euro-dollar, là, de jouer le yo-yo. Donc, je pense qu'on fait plus que 25% si on le joue à chaque fois, à chaque quarter. Je suis quasiment sûr. Surtout que là, il y a peu de chances qu'elle change la donne. Mais si elle change la donne, ça fera beaucoup bouger. On est quand même travaille plus à la vente. Donc, ce sera intéressant. Très peu de chances qu'elle baisse les taux. Si elle baisse les taux, vraiment, je serais très étonné. On va dire, en termes de probabilité, peut-être qu'on a, allez, 70% que les taux ne bougent pas, 20% qui baissent, 10%, 20% qui montent et 10% qui baissent. OK? Donc voilà, donc faites très attention à ça. Soyez bien devant votre écran 10 minutes avant. Mettez bien votre petit setup. Ne faites pas ça à l'arrache parce que ça ne va tout simplement pas marcher, hein. Il n'y a pas de l'argent gratuit n'existe pas en bourse. OK? Donc sur ce, très bonne fête de Noël. À bientôt. Mettez vos stop loss, faites attention et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets. À plus.